Là, ça va être la troisième partie de la 37e vidéo, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes bien dimanche 29 septembre 2019 et il est maintenant 15h20. Voilà, comme ça je sais où j'en suis au niveau des vidéos et des dates. Voilà. Je voulais parler aussi, je rejoins un petit peu ce qui a été dit dans les chroniques d'Aza, que les enfants sont purs et peut-être que certains enfants puissent voir des choses aussi que nous, adultes, nous ne voyons pas parce qu'ils sont ils sont purs, ils sont voilà. Je vais vous citer un petit exemple vite fait, puisque je fais des gardes d'enfants et que je m'occupe aussi des personnes seniors. Il y a eu deux petites choses qu'une petite m'a dit, qui est très jeune. Je ne vous citerai pas son prénom parce que c'est confidentiel. Confidentiel, c'est privé, on va dire. Confidentiel, non, c'est plus fort. Je lui donnais à manger, voilà. On était installés dans la salle à manger. J'étais amenée à lui donner à manger, enfin à l'aider à manger, etc. Puis d'un seul coup, cette petite me dit, bah tiens, sous la chaise, il y a Camille, il y a Camille qui se roule par terre. Donc ça m'a interpellée et j'ai regardé par terre, bien sûr, il n'y avait pas de Camille, hein. Donc j'ai essayé de lui poser des questions, mais je dis, mais c'est qui Camille? J'ai dit, c'est une petite copine de ton école. Elle me dit non. Bon, d'accord. Euh, bon, ben je continue à l'aider à finir son repas. Et après, je lui dis, mais Catherine, elle ne voit pas Camille qui est par terre. Tu me dis que tu la vois rouler par terre à côté de toi, tout à côté de sa chaise haute, hein. Et elle me dit, elle est sous la table, elle s'est cachée, elle est sous la table. Alors je regarde sous la table et je dis à la petite, mais elle n'est pas sous la table. Et puis ça s'est arrêté là. Voilà. Voilà, comme une autre personne. Et donc dans une autre famille aussi, une petite fillette d'un certain âge, elle qui me parle, enfin elle, je m'excuse de dire elle, euh, elle me parle des monstres. Voilà, je sais que quand on est enfant, euh, je pense que voilà, on aime bien ne pas être dans le noir, on voit des choses partout, etc. Mais elle me parle souvent des monstres. Donc j'ai essayé de la questionner sans vraiment la questionner, mais j'ai essayé d'approfondir tout ça. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est l'autre fillette, hein, voilà, qui m'a parlé de cette Camille qui se roulait par terre à côté d'elle. Voilà. Je sais que les enfants ont des amis imaginaires, ça c'est très connu, hein. Mais bon, comme je vous ai parlé dans une vidéo, il y a des enfants qui voient peut-être des choses que nous, adultes, nous ne voyons pas, parce que nous sommes prises dans le courant de la vie, au niveau du travail, au niveau de plein de choses, et on n'a plus conscience de ça. Enfin, ça sera encore un sujet à développer plus tard qui est trop long. Donc maintenant, on va passer sur un autre sujet pour que vous puissiez un petit peu me connaître. Après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Euh, je vois pas pourquoi j'inventerais des choses. Et ça, c'est des choses avec qui j'en parlais à certaines personnes, des amis, entre guillemets, hein. Mais il faut être quand même vigilant de ne pas parler de ça à tout le monde parce qu'il y en a qui peuvent ne pas y croire. Bref. Donc voilà, je vais en revenir à ce que j'ai vu le soir, un soir, en région parisienne, dans le ciel. Donc je devais avoir peut-être 16 ans, donc ça devait être en 1976. Donc ça date pas d'aujourd'hui, puisqu'avant on pouvait voir les étoiles, c'était moins pollué que maintenant, puisque je ne suis plus en région parisienne. Donc voilà, voilà pourquoi depuis cet âge-là, je crois qu'il existe, comme je vous ai dit, qu'il y a d'autres planètes qui sont certainement, comment dire, habitables entre guillemets. Voilà. Ce que j'ai vu dans le ciel, ça a quand même marqué. Donc je devais avoir 15-16 ans, en 75 ou en 76. J'étais pas toute seule puisque j'étais avec des copains, des copines. Donc voilà. Et donc il faisait nuit, bien sûr. Donc nous savons très bien quand on voit un avion traverser dans le ciel dans la nuit, on voit bien ces petites lumières de l'avion, hein, qui se trouve assez haut, hein. Par contre, moi ce que j'ai vu qui m'a interpellé, euh, c'est comme des lumières qui faisaient des zigzags, c'est-à-dire que ça faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis ça partait.
Donc ça m'a quand même marqué puisque je vous en parle encore aujourd'hui et que je m'en souviens encore et je ne l'invente vraiment pas. Je suis pas là pour vous raconter des histoires. Donc voilà pourquoi je crois en d'autres vies sur d'autres planètes. Comme je vous ai dit, l'univers est immense. Enfin, on peut aller loin dans ce sujet-là. Voilà. Et j'ai aussi un membre de ma famille que je ne vais pas nommer, qui était plus jeune, qui est très très à terre, très, comment on dit, très terre à terre, qui ne croit pas à certaines choses. Et quand il s'est trouvé dans des Pyrénées, comment dire, euh, il était parti voir de la famille là-bas. Et on a échangé là-dessus. Et lui m'avait dit qu'il avait vu des lumières bizarres. On a échangé un petit peu, mais pas très longtemps, parce que j'étais jeune, parce qu'il est plus âgé que moi. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très terre à terre, mais il m'en a parlé. Il a vu des choses assez bizarres au niveau de ces lumières. Voilà. Comme d'autres personnes ont pu les voir. Mais là, je ne vais pas continuer ce sujet parce que bon, ça pourrait aller loin. Par exemple, quand j'étais en région parisienne, il est arrivé, à ma grande surprise, que mon séchoir à cheveux s'était mis en route au moins peut-être 2 fois tout seul. Donc il y en a qui vont dire que c'est peut-être au niveau de, comment on appelle ça, de mauvais contacts, etc. Mais enfin, il n'y a pas que ça qui est arrivé. Voilà, ça je m'en souviens encore. Lorsque je me suis retrouvée donc à Grasse, donc je devais avoir peut-être 23, 24 ans. Voilà, j'étais encore mariée. Donc on partageait un vieux manoir donc avec mes parents. Et donc c'était immense, hein. Donc on avait plus ou moins chacun son côté. Et dans la chambre à coucher, j'étais seule donc avec le lit de ma première fille qui dormait. Et mon ex-mari était amené à travailler le soir en tant que qui était pompier avant, mais il était devenu, comment on appelle ça, bref, peu importe, j'étais seule avec ma fille dans cette chambre. Et donc j'étais au lit, je m'endormais, et j'ai entendu comme une respiration dans cette pièce, dans cette chambre à coucher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée tout doucement pour voir si c'était ma fille qui était vraiment toute petite, si vraiment cette respiration venait d'elle, parce que c'était une très grande chambre, donc elle n'était pas tout près de moi. Le lit n'était pas à mes côtés, on va dire, hein. Donc non, c'était pas cette respiration. Je me recouche et j'entends encore cette respiration, mais comme si c'était vraiment une vraie respiration de quelqu'un, quoi. Donc ça m'a quand même ça m'a fait bizarre et j'étais pas très, je peux vous avouer, j'étais pas très tranquille, hein. Donc moi j'ai appris par la suite que le propriétaire donc, de ce vieux manoir était décédé dans son manoir. Voilà. Donc il y avait un ancien pressoir, etc. Il y avait même une date de, donc ce manoir datait depuis longtemps. Donc voilà, je ne vais pas rallonger là-dessus. C'est pareil, lorsque je me trouvais donc à Grasse, j'étais toute seule dans ma chambre et j'ai eu comme une sensation d'avoir une personne qui s'était allongée à côté de moi. Donc ça m'a quand même impressionné, ça m'a fait bizarre. Voilà, ça m'a fait quand même bizarre. Quand je me suis trouvée dans les Landes, très peu de temps après le décès de mon père, je n'étais pas toute seule, je ne vais pas citer le nom de la personne, un livre est tombé tout seul de l'étagère. Donc l'étagère était vers le bas, les livres étaient bien, bien rangés. Et ce livre est tombé tout seul et je n'étais pas la seule à l'avoir vu tomber. Donc bizarrement, c'était quelques temps après le décès de mon père. Bien souvent, on nous dit que quand un livre tombe, bien souvent, on peut regarder au niveau de la page ce qu'il y a de marqué. Voilà. Il y a eu pas mal de ressentis au niveau de certains moments, comme une présence invisible, des odeurs aussi qui me sont venues.
comme le feu de bois, comme des parfums, des choses comme ça. Donc voilà, des choses quand même assez troublantes, je dirais, inexplicables. Voilà. Par exemple, est-ce que cela vous était déjà arrivé en discutant avec une personne de savoir déjà une phrase à l'avance de ce qu'elle va vous dire? Voilà. Personnellement, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Donc si j'en parle, c'est que cela m'a quand même marqué parce que j'étais très jeune, hein. Je devais avoir peut-être 21 ans, une chose comme ça, donc ça devait être en 1980. Ou un petit peu avant, 80, je sais plus, hein. Donc au bout de tant d'années, je me rappelle vraiment de tout cela, hein. C'est vraiment ancré en moi. Par exemple, comme certaines personnes que vous ne connaissez pas en discutant et que vous avez déjà vu ou à quoi avoir cru voir ces personnes et cette scène présente. Donc encore une autre chose. Donc là j'étais quand même dans les Alpes-Maritimes, donc je me trouvais à Cabris, dans une ancienne maison. Et cette nuit-là, je ne suis pas arrivée à dormir. Et j'ai vu des choses, j'ai vu des flashs, euh, j'ai vu une scène de femmes habillées comme avant. J'ai vu des alignements de personnes avec des baïonnettes, des chevaux, des choses comme ça. Donc voilà, ça m'a quand même interpellé. Et puis le fil du temps fait que vous vous retrouvez, vous vous plongez dans votre métier, dans votre vie quotidienne, et on laisse ça de côté. Et puis non, il a fallu que je fasse des recherches. Donc on m'a emmené au cadastre, et en fin de compte, j'ai pu découvrir que la troupe de Napoléon, bien sûr, a fait un énorme parcours au niveau des Alpes-Maritimes, donc entre autres Grasse, comment dire, Cabris jusqu'à, comment dire, donc Saint-Vallier de Thiers aussi, qui se trouve dans les hauteurs au-dessus de Grasse, etc. Donc voilà, tout ça, ça m'a un petit peu troublé. Quand je suis arrivée donc sur Grasse, hein, dans les Alpes-Maritimes, donc là à l'époque je faisais de la coiffure, et quand je me rendais dans un prise unique qui était au centre-ville, je ne me sentais pas bien. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Je me suis posé plein de questions. Et puis en discutant avec des clientes qui étaient vraiment de Grasse, hein, voilà, qui étaient vraiment nées à Grasse et qui connaissaient un peu l'histoire. Donc j'ai appris que ce prise unique a été construit sous un cimetière. Donc voilà pourquoi maintenant je peux parler comment dire, des ondes, de ces énergies négatives que je ne pouvais pas déceler avant. Donc voilà, je comprends mieux maintenant avec le recul certaines choses. Donc voilà. Alors je vais maintenant arrêter un petit peu sur ce sujet. Donc pour en venir un petit peu à Greta, vite fait, le fait qu'elle ait porté plainte aussi contre la France et puis d'autres pays, hein, je ne dirai rien, à savoir également qu'il y a des écologistes qui existent depuis fort longtemps, que l'on ne prenait pas aussi au sérieux. Donc tous ces militants qu'on n'a jamais pris au sérieux et qui déjà savaient qu'il fallait protéger notre planète. Donc personnellement, comme je vous ai dit, euh, il faut vraiment agir rapidement au niveau du climat et pas dans 10 ans. Donc je ne sais pas si on pourra faire le nécessaire, mais le fait que je vous ai dit, grâce certainement à Greta qui se fait énormément critiquer, et à d'autres petites adolescentes de son âge qui font bouger qui font bouger certaines, certaines jeunesses aussi, certaines personnes. Euh, Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je pense que ces enfants-là vont nous apporter, euh, comment dire, ce que je vous ai déjà dit, vont nous apporter peut-être pas une protection, mais
qui vont faire avancer les choses au niveau de réparer les erreurs du passé et d'avancer, sauver peut-être entre guillemets notre magnifique planète qui se détruit davantage. Donc j'en profite également de vous dire que je rejoins donc la chaîne sur YouTube de Corinne en ce qui concerne donc les extraterrestres, hein. Donc on a un petit peu les mêmes sentiments sur les extraterrestres. Donc ça serait vraiment à débattre et ça serait vraiment trop loin. Donc en ce qui concerne donc les virus, je vais revenir un petit peu en arrière. Lorsque je vous ai évoqué donc certains films que j'aimais bien regarder et que je vous avais dit que les producteurs, les réalisateurs, etc., lorsqu'ils lançaient des films, donc on voit souvent des virus, comment dire, imagés, imaginés avec des êtres un petit peu de genre zombies, etc., ou comme je suis une légende, etc. Mais j'ai pu constater d'autres faits au niveau de ces films des virus. Donc on en revient à ce qui s'est passé en Russie, sans effrayer les gens. On sait très bien que dans ce laboratoire, il y avait plein de virus, je ne sais plus lesquels, je ne vais pas tous vous les citer. Donc à savoir que ça traîne dans l'air et puis que la Russie n'est pas à côté, mais bon, voilà, ça fait comme le coup de Tchernobyl, je ne sais plus comment on dit le nom. Je pense que c'est, je ne sais plus en quelle année que c'est, j'étais assez jeune, adolescente, je pense, hein. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver plus tard. Il y aura des conséquences plus tard. Voilà. Euh, Encore un autre sujet assez rapidement. J'ai entendu aux infos quant à cette façon de voyager sans chauffeur dans des TER ou peut-être des trains, je ne sais pas, qui veulent mettre en place. Donc voilà, on y revient encore, on revient à notre sujet, ça va faire du chômage. Hein, nous sommes d'accord, encore du chômage. Comme il existe des caisses maintenant, comment dire, informatisées, pas robotisées, mais informatisées, automatisées. Voilà, ça fait du travail en moins pour les caissières. Et ça va être de pire en pire tout ça. Voilà. Pourquoi qu'il n'y a plus de travail aussi? Parce qu'il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place et ça sera encore de pire en pire, hein. Tout devient informatisé, roboté, etc. L'évolution va trop vite. Donc faut arrêter un petit peu là-dessus, quoi, parce que ça va nous ramener à du chômage. Qu'est-ce que les enfants du futur vont faire comme travail? Voilà, je me pose la question, mais j'en reviendrai peut-être un jour au niveau de ce sujet. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des choses inexplicables dans la vie. Euh, voilà, j'avais encore d'autres choses à vous dire, mais je n'aurais pas assez de temps parce que je pensais que cette vidéo serait en une seule fois et elle va être en deux fois. Donc je suis vraiment désolée parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc ça reste une vidéo de partage, voilà. Et maintenant, tout ce que je viens d'évoquer dans mes ressentis, dans certaines choses, etc., on y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, pour que j'en parle aujourd'hui, au bout de tant d'années, c'est encore ancré en moi. Je me sentais prête d'en parler, puisque maintenant, on en parle de plus en plus. Ouais, c'est plus fréquent, on va dire, hein. Voilà, bon, j'avais encore d'autres choses à dire, mais je ne pourrais pas vous les dire. C'est au niveau du temps, c'est trop juste. Donc voilà, je vais simplement vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et puis un bon début de semaine qui va commencer demain. Voilà. Et je pense encore notamment, j'ai des belles pensées, je pense aux personnes qui se trouvent à Rouen. Euh, voilà, ils en savent, mais pas plus que ça, quoi. Donc il faudrait quand même éclaircir tout ça. Ils demandent quand même comment dire, le mot exact, je ne le trouve pas, avoir plus de lumière de ce qui s'est passé. Voilà, parce que cet incendie, cette explosion, est-ce que ça vient vraiment? Parce qu'on peut se poser mille questions. Est-ce que ça peut vraiment provenir
d'une machine qui était défectueuse et qui n'avait pas les moyens ou qu'ils ont attendu pour en faire une autre. Voilà, cette usine, je pense qu'elle va rester comme ça aussi. Je pense pas qu'ils vont la reconstruire parce que il y a tout à nettoyer. Quand je dis nettoyer, c'est un gros nettoyage, donc ça va prendre du temps. C'est comme Notre-Dame de Paris. Voilà. Je vais revenir à Notre-Dame de Paris. Je suis désolée, je le redis encore, c'est pas un mégot de cigarette qui a pu prendre feu. Ces bois de chêne qui existaient depuis des millions d'années, hein, il y a eu des expériences de fêtes, etc. Je ne vais pas extrapoler, mais soyons réalistes. Voilà, soyons réalistes. Jusqu'à la pointe en plomb, quoi. Donc voilà. Euh, que l'on reste vigilant à Rouen. Je sais qu'il existe, comme je vous ai expliqué sur un site de Facebook, des hébergements. Voilà, j'arrêterai pas de vous le dire. Ne sortez pas sans masque ou sans foulard. Euh, comment dire, éloignez les enfants, s'il vous plaît. Et ne les laissez pas à l'école demain. C'est trop tôt. On nettoie pas tout ça avec un simple Karcher. C'est ancré, c'est profond, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une très très bonne semaine. Et j'ai une énorme pensée pour les habitants de Rouen et ses alentours. Et je leur envoie plein d'ondes positives. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis au revoir. Bisous, bisous.